Salut à tous, donc avant de commencer la critique, vite fait, je reviens sur le changement de plan encore une fois. C'était juste par rapport à la lumière, je trouvais ça à chaque fois assez dégueulasse l'éclairage. Donc là, j'ai essayé d'améliorer, j'ai placé une lumière là et une lumière derrière. Bref, aujourd'hui, on va parler de Ip Man réalisé par Wilson Yip en 2011. Alors là, je suis désolé, j'ai pas vérifié tout de suite, mais en gros, c'est dans ces années-là, on va dire. Pour les acteurs, on retiendra Donnie Yen. Voilà, le reste, voilà, je connais pas du tout. Les gens voilà, ils sont pas connus en dehors du cinéma hongkongais. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que Ip Man? Alors déjà, je connaissais pas du tout. Je l'ai vu sur Allociné comme étant un... Bah, il était dans le top des meilleurs films selon les spectateurs. Pourquoi pas? Là, je me suis rendu compte que c'était une saga. Donc voilà, je vais voir ça. De quoi ça parle? Alors ça, c'est le parcours, euh, la biographie carrément de Ip Man, apparemment un des maîtres les plus célèbres du kung-fu, euh, et qui a notamment été le maître de Bruce Lee. Et je pensais justement que ce film allait traiter de cette relation entre Bruce Lee et Ip Man. Mais en fait non, c'est une toute autre histoire. Je vais revenir dessus parce que c'est vraiment un point fort du film. Bon, bref. Tout d'abord, je vais revenir vraiment sur le personnage d'Ip Man en lui-même et sur la prestation de Donnie Yen. C'est 50% du film. Si le film est vraiment aussi bon, c'est grâce à la prestation de Donnie Yen, acteur que je connais pas, mais vraiment, vraiment une très très bonne prestation. Euh, Tout repose sur ses épaules, sur ce personnage charismatique, vraiment. Un personnage à la fois classe, c'est-à-dire il combat et de façon, comment dire, il est honorable, il, il est humble, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est vraiment un personnage très charismatique. Et bon, c'est une biographie, donc évidemment, le fait que ce soit tout centré sur lui, c'est vraiment incroyable. Ça rend le film vraiment très très intéressant. Mais je regretterais peut-être le fait, et ça a été pas mal souligné sur Allociné ou sur d'autres sites, j'ai tendance un peu à me référer trop à Allociné, je trouve même moi, j'ai tendance à penser que Allociné c'est pas un super bon site internet. On voit beaucoup de conneries dessus. Mais voilà, j'aime bien regarder les critiques des autres. Euh, c'est vrai qu'il est assez infaillible comme personnage Hitman. Je vais pas spoiler parce qu'il n'est pas à 100% infaillible. Mais donc il y a un moment, en gros, où il est battu, où il est terrasse. Bon, je vais pas utiliser d'adjectif. Mais donc ouais, c'est un peu regrettable parce qu'il prend vraiment aucun coup, il prend jamais de coup, quoi. C'est le personnage imbattable de film de Kung Fu. Le mec qui se défend, qui attend que l'ennemi attaque, qui se défend tranquillement, et puis il dit bon, c'est bon, je commence, et il commence à frapper. Il défonce son ennemi sans qu'on ait eu le temps de rien voir. Bon, petit bémol sur le personnage, mais c'est pas dérangeant, c'est juste un constat que j'ai vu à la fin, notamment en voyant pas mal de commentaires qui le reprochaient un petit peu. Mais voilà. Après, c'est vrai que c'est pas simplement une biographie. C'est ce que je n'ai pas parlé dans le synopsis. Je vous ai dit simplement que c'était la biographie du personnage d'Ip Man. C'est pas simplement ça, et c'est vraiment ça qui rend. Finalement, ça aurait été juste la biographie d'Ip Man, le film n'aurait pas été si renommé. Mais c'est que Ip Man rencontre l'histoire. L'histoire de Ip Man avec un petit H rencontre l'histoire avec un grand H. Pour resituer un petit peu le contexte, donc le film se passe, je ne l'ai pas précisé, dans les années 30. La Chine se fait est colonisée, enfin, elle est annexée par les Japonais, et donc les Chinois sont soumis aux Japonais, ils vont devoir bosser pour eux, et donc c'est la guerre, la famine, l'oppression, il y a tout un tas de thématiques très intéressantes qui
vont faire un parallèle avec les principes du kung-fu, c'est-à-dire le personnage de Ip Man, modeste, fort, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est très intéressant. Sur le papier, c'est vraiment super. Et sur le film, c'est super aussi. Et ça apporte vraiment quelque chose d'incroyable. Surtout que c'est une période, voilà, on ne connaît pas trop ça chez nous, occidentaux. Euh, cette partie de l'histoire chinoise, on connaît les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale avec les États-Unis, mais on a tendance à oublier. Bon, ça a aucun rapport avec la Seconde Guerre mondiale. C'est avant, je pense. Ouais, le film se passe dans les années 30, donc c'est avant. Ouais, faut pas que je fasse d'amalgame, hein, je veux pas m'avancer trop, mais normalement le film se passe avant la Seconde Guerre mondiale. Donc on connaît pas vraiment cette période. Je me suis un peu renseigné parce qu'il y avait des sous-titres en chinois, donc évidemment je comprenais pas trop. Parce qu'il y a une transition, c'est-à-dire que le film commence, les Japonais sont pas là, on découvre une ville très florissante, enfin une ville très fournie, très colorée, avec toutes ces écoles de kung-fu. Voilà, il y a des tensions déjà dès le début, puisqu'il y a des Chinois du Nord, des Chinois des montagnes qui viennent attaquer, mais c'est une petite menace par rapport à ce qui va arriver après. Et d'un coup, alors ça je vais y revenir dans la mise en scène, et d'un coup c'est tout sombre, tout noir, et les Japonais sont là, donc j'avais pas trop compris, et je me suis un peu renseigné sur internet, et j'ai mieux compris. Donc voilà, c'est le fait que ce parcours, ce personnage rencontre la grande histoire, c'est intéressant. Après, au niveau la véracité des événements, je peux pas m'avancer, je sais pas si c'est vrai, il faut vraiment que je vérifie. Évidemment que c'est un film de kung-fu, donc évidemment que il y a il y a de l'affabulation, euh, il y a des choses qui ont dû forcément être ajoutées. C'est pas une. Voilà, le principe du film, c'est pas non plus de parler de ces événements qui se sont déroulés dans les années 30, c'est plus de parler d'Ip Man en le glorifiant, en faisant un héros du kung-fu, évidemment. Mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant voilà, de ce parallèle entre le kung-fu et l'histoire. Ça change un peu. Alors j'avais vu au début que c'était produit par Raymond Chang Shou. Désolé, c'est un peu raciste, mais voilà. C'est un producteur hongkongais qui est connu pour faire énormément de films de kung-fu et qui tente de les distribuer aux États-Unis, en Occident, tout ça. Il y a pas mal de booze dans le lot. Euh, donc je savais pas du tout quoi m'attendre. Mais voilà, c'est vraiment un très bon film. Et je vais tout de suite parler de la mise en scène et notamment des combats. Parce que voilà, on vient voir un film de kung-fu, donc évidemment, des combats, tout simplement. Et vraiment, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment des combats grandioses. Ça égale Kill Bill, quoi. Enfin, franchement, c'est vraiment, vraiment hyper bien réalisé. Euh, alors, j'allais dire que c'est réaliste, mais en même temps, voilà, c'est du kung-fu, mais l'idée du kung-fu, on se l'imagine un peu comme ça, des combats. Hein. Je sais pas trop, j'ai jamais vraiment vu de combat de kung-fu, mais je trouve que ça fait vraiment réaliste. Mais en y pensant, ça l'est pas vraiment. Mais parce que pour du kung-fu, c'est réaliste, je trouve. Mais je sais pas comment ça se passe réellement le kung-fu, si les coups sont vraiment comme ça. Enfin voilà, bref. Mais les combats sont vraiment bien réalisés. C'est-à-dire qu'il ne me semble pas qu'il y ait d'effets spéciaux. Euh, Évidemment qu'il y a des trucages, des effets visuels qui ne sont pas faits par ordinateur au montage. Il me semble pas. Ou alors ils sont vraiment indécelables. Mais ils sont vraiment très bien rythmés ces combats. Il y a le montage est extrêmement bien géré. Enfin voilà, c'est vraiment très bien foutu au niveau des combats et c'est vraiment un autre des gros points forts de ce film. C'est que voilà, les combats sont bien foutus et la plupart du temps, bah, le film nous présente des combats. euh, et l'autre partie, on jongle entre la personnalité de Hitman, sa famille, tout ça, et puis les Japonais, tout ça. Bref, bref, bref. Euh, j'ai trouvé ce film. Wilson Yip qui a réalisé le second film, donc je connais pas du tout, j'irai voir prochainement le 2, nous a servi une réalisation vraiment sympathique.
Donc déjà, comme je vous le disais, on a les combats. Comme je vous l'ai déjà dit aussi, on a ce contraste vraiment net entre la Chine magnifique d'avant, avec toutes ses couleurs, voilà, la Chine des années 30. Et je ne me rappelle plus le nom de la ville dans laquelle ça se passe, Fouchoua, un truc comme ça. Fouchoua, je ne sais plus du tout. Mettez dans les commentaires si vous en souvenez pour les autres qui voudraient le savoir. Et donc, la Chine totalement détruite par la guerre, par la famine, voilà, c'est vraiment sombre, vraiment très sombre. Et j'ai trouvé le film parfois très poignant, très choc, bah pas choc, j'ai tendance aussi à, c'est un terme que j'utilise beaucoup et un peu trop, euh, je, je l'use à mauvais escient un petit peu, mais le film est vraiment très poignant je trouve sur certaines scènes. Il y a 2 morts durant le film, sans en dire plus. Elles sont vraiment incroyablement poignantes, vraiment au niveau de la mise en scène, surtout la dernière, je vais revenir dessus, c'est très lourd, c'est très pesant. Il y a un plan qui m'a beaucoup marqué, euh, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est touchant, mais c'est le genre de choses qui marque le plus dans le cinéma. C'est basé sur un effet de surprise et un effet de choc. Encore une fois, je l'utilise. Donc, c'est-à-dire qu'on a je ne vais pas vous spoiler la raison de pourquoi, mais en gros, il y a Ip Man qui parle avec son fils et qui lui dit va jouer parce qu'il doit parler avec une personne. Et donc, son fils s'en va jouer et on l'entend faire des bruits de pistolet, piou, piou, piou. Enfin voilà, bref. Et on voit le petit et on entend quelqu'un qui répond piou, 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 bref. J'ai mis très mal le pistolet. Et cette personne, il se trouve que c'est un officier chinois qui est en fait en train de pointer son pistolet chargé sur la tête du petit. Et le petit ne comprend pas et il n'a pas conscience du danger. Donc ça fait aussi partie d'un truc que j'ai bien aimé, c'est-à-dire l'incompréhension enfin, voilà, du petit. Et j'ai trouvé ça vraiment très poignant, très intéressant dans le film, même si ça a un effet minime, c'est pas grande ampleur, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Après, comme je vous l'ai dit, il y a 2 morts qui jouent aussi sur l'effet de surprise, les deux. Je vais pas en dire plus. Bon là, c'est vrai que c'est un peu du spoil de dire déjà qu'il y a 2 morts, mais voilà. Le final comporte une mort. Vous aurez deviné qui c'est, je pense. Après voilà, j'ai pas envie de spoiler, mais à chaque fois c'est vrai que si vous regardez une critique, après c'est pour qu'un minimum je vous parle du film. Donc évidemment, il faut que je dévoile quelques moments clés de l'intrigue. Donc j'évite au maximum de vous spoiler. Je l'affiche pas dans mes vidéos qu'il y a du spoiler parce que c'est vraiment pas du spoiler à chaque fois. Mais voilà, faut savoir que si vous regardez une critique, faut savoir qu'il y a un risque que vous soyez spoilé. Je vais pas spoiler, dire qui c'est, même si vous pouvez facilement deviner. Il y a une mort à la fin, avec donc ce final qui est vraiment. Je l'ai trouvé vraiment époustouflant. Il a fini de clore le film sur une bonne note, je trouve. Alors je sais pas si c'est une mort parce qu'il y a une seconde, il y a une suite, il y a un second film, donc je sais pas vraiment comment ça se place, si finalement il va survivre ou si c'est vraiment la fin, quoi, tout simplement. Euh, c'est tellement fort, je trouve. C'est-à-dire que le personnage qui est en train de faire un combat, on dira pas qui c'est, gagne son combat face à un méchant japonais, le dirigeant, celui qui gère la province. Et un des mecs lui avait dit si tu gagnes ce combat, je te tue. Il va gagner le combat, il va être tué. Et on a ce plan donc, où on le voit tomber, qui est déjà très très fort, qui est suivi d'un plan surélevé par rapport à la scène où on voit toute cette masse de population qui va foncer et attaquer à main nue des Japonais armés. Et ce plan aussi est vraiment incroyable, c'est-à-dire une masse qui est opprimée, qui va se soulever par
une sorte de feu qui viendrait de la figure d'un héros. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais en gros, le personnage qui meurt, dont on ne dira pas qui c'est, représente pour le peuple, pour la ville, c'est une célébrité dans la ville. Il représente un héros, et c'est ce genre de héros qui permet à des peuples opprimés de pouvoir se soulever et de pouvoir combattre avec je sais pas, un feu, quelque chose une énergie qui vous prend, qui vous dit de foncer, de ne pas vous laisser opprimer, de ne pas vous laisser faire. Et j'ai vraiment trouvé ce dernier plan très intéressant. Malheureusement, j'aurais bien aimé que le film se finisse sur ce plan-là, et c'est pas le cas. Il y a pas une suite, mais un seul plan dans lequel on voit le cadavre dans les bras de sa femme. Et j'ai pas trop aimé ce plan, j'aurais vraiment voulu que ça se close sur ça, parce que j'ai trouvé le message vraiment très intéressant. Malheureusement, je vais faire le parallèle avec autre chose de totalement différent. Cette figure peut être utilisée vraiment dans tous les sens. À la fois dans le sens où ça permet à un peuple de se soulever, et à la fois une figure qui peut permettre à un peuple de rester opprimé. Euh, je ne me souviens plus, je vais faire le parallèle avec quelque chose qui n'a aucun rapport. J'aime bien faire des parallèles avec d'autres choses dans mes vidéos, parce que c'est vraiment un film qui manie très bien la biographie du personnage, du héros de Kung Fu qui est Ip Man. Et cette histoire, voilà, l'intérêt qu'a le film pour l'histoire, enfin pour tout ce qui se touche à l'histoire, voilà. Et donc je vais faire le parallèle avec, par exemple, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, un ouvrier russe qui permettait à Staline d'avoir des rendements bien plus importants chaque semaine, parce que on faisait croire au peuple qu'un des ouvriers avait miné tant de kilos de charbon. Donc évidemment ça poussait la population à encore plus bosser pour le peuple, tout ça. Donc voilà, en gros ça peut servir à la fois pour soulever un peuple et à la fois pour l'opprimer. Bref, Ip Man est vraiment un film très sympathique. Bon, il m'a manqué quelque chose. Au début, je le trouvais vraiment incroyable, ce film. Je pensais vraiment que j'allais lui mettre un 20, un 19 ou quelque chose comme ça. Bon, la fin est un peu moins bien, parce que entre combat et combat, on se lasse légèrement, mais ça reste quelque chose de vraiment très bon. Donc, vraiment, foncez voir ce film, il est vraiment incroyable. Je vais moi-même mater le deuxième, et apparemment, il y a 3, 4. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai tendance à penser que c'est un petit peu comme Alien versus Predator, vous voyez. Il y a les 4 premiers, c'est des aliens, puis tu as les 2 Alien versus Predator qui appartiennent à la série sans vraiment appartenir à la série, un peu des, des hérétiques, bref. Donc je vais jeter un coup d'œil sur le reste de la saga. En attendant, je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de Ip Man, pour ceux qui l'auraient déjà vu. Et puis on se retrouvera très prochainement pour un prochain vlog. Ciao!